Lors d'un dîner de famille, tu peux remarquer ceci. L'un des aînés parle des années de guerre, mais n'entre pas dans les détails. Il dit que c'était dur, puis il se tait. Un court silence s'installe à table et personne ne force ce vide. En France, certaines émotions se transmettent non par la parole, mais par le comportement. Pense à un enfant né en 1914. Alors qu'il apprenait tout juste à marcher, son père est parti au front. Verdun-Somme, Marne. Ces noms circulent dans la maison comme une ombre lourde. Les noms sur le monument de la place du village augmentent un peu plus chaque année. La Première Guerre mondiale ici n'était pas une leçon d'histoire. Les champs ont été creusés, les villes ont été bombardées, et certains hommes ne sont pas revenus. Certains de ceux qui sont revenus se réveillaient la nuit en criant. Mais ces cris n'étaient pas évoqués au matin. Ces enfants ont grandi trop vite. La pénurie était normale, l'attente était normale, la perte était normale. Les chaussures étaient portées après avoir été réparées, le pain était partagé en étant divisé. Au lieu de raconter la douleur, on apprenait à endurer. Continue était la phrase la plus souvent entendue. Puis 1939 est arrivé. En 1940, l'occupation. À Paris, des uniformes étrangers, des fenêtres obscurcies, des aliments obtenus avec des cartes de rationnement. Les radios étaient écoutées à voix basse. Dans la rue, il était important avec qui et de quoi tu parlais. Certaines familles ont rejoint la résistance. Certaines se sont retirées par peur. Un mot faux, un regard faux, signifiait le danger. Pour ceux qui ont grandi pendant cette période, la confiance était toujours conditionnelle. Les émotions pouvaient être différées, mais l'attention ne pouvait pas l'être. Survivre est devenu un réflexe. Réfléchir 2 fois avant de prendre un risque est devenu un instinct. Après la guerre, la France a été reconstruite. Les lignes de train, les usines, les blocs d'habitation se sont élevés. Les aides du plan Marshall sont arrivées, les villes se sont redressées. Travailler n'était pas une obligation, c'était une identité. Produire était plus valorisé que se plaindre. Une génération a intériorisé silencieusement la résilience. On ne parlait pas de la douleur, mais les responsabilités n'étaient pas négligées. Les années 1950 et 60 ont apporté une autre atmosphère. La télévision est entrée dans les foyers, la consommation a augmenté, les vacances sont devenues possibles. L'avenir semblait pour la première fois vaste et accessible. Mais sous cet optimisme, il y avait une inquiétude. En mai 1968, les rues de Paris se sont remplies. Des barricades ont été érigées, des slogans ont été criés, des universités ont été occupées. L'autorité a été remise en question. La phrase « Ainsi va la vie, ainsi elle continue » a été rejetée, pour la première fois avec une telle force. Une génération a grandi en confrontant l'ordre. Elle a cherché son propre équilibre entre obéissance et liberté. À la même époque, l'ombre de la guerre d'Algérie était à l'intérieur des maisons. De jeunes hommes sont partis à l'armée, certains sont revenus mais n'ont pas parlé. Aux tables sont restées des phrases incomplètes, des histoires à moitié racontées. Le silence était encore une forme de protection. Les années 70 et 80 ont apporté une fragilité économique. L'ère industrielle se terminait. Dans certaines régions, des usines ont fermé. Le chômage a augmenté. L'idée d'un emploi sûr à vie a été ébranlée. Sur la table de la cuisine, les factures ont été ouvertes. Le ton de la voix des parents a changé. Les enfants ont appris l'incertitude sans connaître les détails. Ils ont compris tôt que l'avenir n'était pas garanti. Pour cette génération, la confiance n'était pas automatique. Ils ont travaillé, mais sont restés prudents. Ils ont montré de la loyauté, mais sont restés prêts à toute éventualité. Ils ont appris à chercher une autre porte si l'une se fermait. Dans les années 90, l'intégration européenne s'est accélérée. L'euro est arrivé, les frontières sont devenues plus perméables. Le monde semblait rétrécir, mais la concurrence augmentait. En même temps, on ressentait à la fois l'opportunité et la pression. En 2005, la tension dans les banlieues s'est imposée à l'agenda du pays. En 2015, des attaques ont eu lieu. On a vu que s'asseoir dans un café ou assister à un concert pouvait être fragile. Même la banalité de la vie quotidienne a pris de la valeur. Et puis la pandémie est arrivée. Les rues se sont vidées, les villes se sont tues. Les maisons sont devenues à la fois un refuge et une frontière. Le temps a ralenti, mais l'anxiété a accéléré. L'incertitude est redevenue une expérience commune. Les gens ont de nouveau rappelé l'endurance, l'adaptation et la patience. Des notions comme le voisinage, la solitude et la solidarité ont été rediscutées. Toutes ces périodes peuvent sembler différentes. Mais il y a un point commun. En France, aucune génération n'a grandi sur un sol totalement stable. Chaque génération a été façonnée par une forme de secousse. Certains ont appris la patience à l'ombre de la guerre. Certains ont appris la prudence sous l'occupation. Certains ont appris à questionner en 68. Certains ont appris le réalisme lors des crises économiques. Certains ont appris l'adaptation constante à l'ère moderne. Ces expériences ne sont pas seulement de l'histoire. Elles produisent des habitudes mentales. Elles laissent des réflexes. Elles créent des règles silencieuses.
Certains se taisent dans les moments difficiles parce qu'ils l'ont appris à la maison. Certains s'organisent immédiatement parce que le sang-froid était précieux en temps de crise. Certains ont du mal à faire confiance parce qu'ils ont vu que la confiance peut se briser. Certains avancent malgré tout parce que l'idée de continuer leur a été transmise en héritage. C'est peut-être pour cela que la réaction que tu donnes aujourd'hui n'est pas seulement ta personnalité, peut-être qu'elle a filtré à travers la mémoire d'un pays. Je dois dire que ce que nous appelons une génération n'est pas une date de naissance. C'est une atmosphère partagée. C'est passé par les mêmes peurs et les mêmes espoirs. C'est hérité des mêmes silences. Et peut-être que la vraie question est celle-ci. Quelle psychologie ce que nous vivons aujourd'hui est en train de construire? Comment les enfants se souviendront-ils du monde d'aujourd'hui? Avec incertitude, rapidité ou endurance? Ou bien avec le réflexe de se relever malgré tout? Parce que l'histoire ne reste pas seulement dans les archives. Elle se transmet aux tables, dans les regards et dans les silences. Et parfois, le chemin pour nous comprendre passe par le fait de réaliser quel héritage émotionnel d'une époque nous portons.